Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors hier, je vous ai averti dans la rubrique communauté que je ne ferai pas de guidance pour la semaine. Comme vous pouvez le voir, j'ai changé le bureau de place. Ça m'a demandé beaucoup de travail et la pièce n'est pas encore terminée pour tout vous dire. Donc voilà, j'ai fait l'impasse sur cette guidance et puis c'est comme ça. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite guidance. Je vous en ferai certainement une grande dans la semaine. Je sais que beaucoup s'en réjouissent d'avance parce que je sais que ça vous plaît. Cependant, là, voilà, je vais vous faire une guidance en commençant avec le tarot. On va voir. On va demander à recevoir tout simplement les messages que vous devez recevoir, hein, ce que vous devez entendre, comprendre, là, au moment où vous allez regarder cette vidéo. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous remercie pour vos pouces en l'air, les amis qui m'encouragent. Je vous remercie pour vos gentils commentaires. Je vous remercie pour vos partages qui permettent de faire connaître la chaîne au plus grand nombre. Voilà. Et je remercie infiniment Renée pour les 3 tableaux qu'elle m'a fait. Elle a peint Opal et Aiko. Et pour l'anecdote, en fait, je n'ai découvert le 3e tableau que le lendemain. Comme il y avait beaucoup de papier pour protéger l'étoile dans le carton, je n'avais pas vu qu'il en restait une en bas, en fait. Donc c'était rigolo d'avoir une deuxième surprise le lendemain. En plus, moi qui adore les surprises. Voilà. Allez, donc merci encore à Renée. Et si vous souhaitez voir l'étoile de Renée, eh ben, elles sont sur la rubrique communauté. Vous avez les tableaux. Celles et ceux qui sont abonnés à la chaîne. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Bon, sur la notion de surcharge, vous avez l'impression peut-être d'être fatigué, épuisé mentalement, stressé ou d'avoir des obligations, etc. On est un peu fatigué, on est un peu épuisé, on a l'impression d'assumer un peu trop. On aurait besoin plutôt de se reposer. On aurait besoin de déléguer, d'accord? Mais néanmoins, on a quand même sur ce 10 de bâton, on a le roi de denier qui est plutôt la notion de contrôle sur toutes les situations, en fait, la notion de réalisation, de prospérité, d'auto-amélioration, etc. Donc j'ai envie de dire, ce tirage s'adresse à quelqu'un qui certes a beaucoup de responsabilités, peut-être se sent épuisé, aurait besoin de se reposer, a des obligations, mais on a quelqu'un qui gère quand même relativement bien les choses. D'accord? Donc, allez, on va voir. Oh, super, hein. Écoutez, on a le 3 de bâton, on a le soleil, on a la roue de la fortune. D'accord? Hein. Donc là, avec le 3 de bâton, on est plutôt dans une perspective de regarder vers d'autres horizons. On est dans la notion de planification. Je regarde pour l'avenir, je fais des projets, j'ai envie de progresser avec confiance. Voilà, on regarde vers l'avenir. C'est la notion de prévoyance. Et qui plus est, qui s'accompagne avec le soleil et qui me parle plutôt d'issue positive euh, et le fait de réaliser ses rêves. Donc, il y a de l'optimisme, il y a de la positivité, de la joie, du succès, de la confiance et de l'enthousiasme. Donc, on regarde, malgré le fait, je reprends la coupe, pardon, malgré le fait que on a beaucoup de responsabilités, qu'on est peut-être fatigué, mais qu'on assume tout, hein, voilà, on a quand même confiance, on est quand même enthousiasmé par ce que l'on prévoit pour l'avenir, hein. Et on a la roue de fortune qui me parle de cycle, d'évolution, de changement, de destin, de croissance, etc. D'accord? Écoute, avec le 7 de denier, en fait, on est récompensé de ses efforts. Le 7 de denier, c'est clairement le travail. Donc, mais c'est le travail, mais c'est surtout la récolte en fait. La récolte par rapport au travail que l'on a fourni. Donc on a fait des projets ou on fait des projets, on regarde vers d'autres horizons, on progresse, on planifie, on envisage des choses, et on me parle là de résultats des efforts, de récompense, de persévérance, d'héritage, de croissance, de gestation. C'est plutôt pas mal. Super. Sur le soleil, on a le 7 de coupe.
qui me parle de, comment dirais-je, de possibilités multiples, pardon, d'opportunités, de choix. On doit faire un choix là. On doit prendre des décisions avec beaucoup d'ambition, euh, avec optimisme, avec enthousiasme. On va voir, on va continuer. Je bois un petit coup, les amis, j'ai la gorge qui gratouille. Ok, hein. C'est intéressant parce que sur la roue de la fortune, on a le 10 de denier. Donc, dans cet aspect, justement, fortune, de succès financier, là, hein. Alors, je peux pas occulter le fait, parce qu'avec le 7 de denier et là le 10 de denier, on peut m'évoquer aussi un héritage. D'accord? Quoi qu'il en soit, là, on peut parler d'un changement, d'une évolution, de nouvelles conditions de croissance qui amènent vers une amélioration d'une situation, une stabilité financière et familiale à long terme. Euh, et on continue. Très très bien, là. On a la justice. On obtient ce que l'on mérite là, hein, par rapport à ses projets, par rapport au travail, aux efforts qu'on a fournis. On arrive vers une indépendance d'esprit, vers un équilibre. Ou si on est en procédure, on gagne un procès, une affaire, d'accord? Ok, intéressant. On a l'as de bâton. Écoute, tes rêves se réalisent avec beaucoup d'optimisme, de joie. On s'épanouit là. Il y a de nouvelles opportunités, on doit prendre des décisions là. Quand bien même il y aurait de la confusion, dans quelque domaine que ce soit, on a une bonne nouvelle. On a un potentiel exacerbé, on a une croissance, on a quelque chose de très très positif là, hein. Je reste sur ça, hein. Et tu vois, je t'ai dit, on peut avoir là, il y a un changement, une évolution, un succès, une abondance. Ça peut être financier, mais ça peut être aussi une stabilité financière ou familiale. Et sur ça, on a le 10 de coupe. Et le 10 de coupe, c'est la famille heureuse, c'est la joie, c'est l'épanouissement émotionnel, c'est l'harmonie, la sécurité, l'abondance, le bonheur pour tous. Je vais pas couvrir plus, tu vois, parce que là, je suis à 9 cartes et c'est 9 cartes qui vont dans le même sens de la croissance, des projets, d'un avenir radieux, etc. Euh, voilà, on va pas aller chercher les mauvaises cartes parce que plus on en tire, évidemment. Et ok, je vais les laisser comme ça, celles-ci. Je vais les laisser en haut. Oui, je le rangerai après. Qu'est-ce que je vais prendre? Quelle heure est-il? 9h27, ça va. Alors, ok. Mais c'est un jeu que je n'aime pas bien. Je te le montre. Je l'avais acheté, j'étais très enthousiaste quand je l'ai acheté il y a quelques mois de ça. Pas de hasard. Parce qu'il y a des cartes très, très diverses et variées. Mais de la même manière que je te dis, j'en tire pas plus, je me suis rendu compte qu'en tirant beaucoup, et ben le jeu il a ni queue ni tête en fait. Il veut plus rien dire parce qu'il est très trop éclectique ce jeu, trop j'entends disparate, trop donc je vais pas en tirer beaucoup et on va voir puisque c'est celui-ci que l'on me demande de prendre. Ok. Eh ben je t'ai parlé de famille. On a la carte de la famille là. Ok. Famille. Signature. Ça me parle d'accord, d'engagement. Ou peut-être que quelque chose se joue, je t'ai parlé d'héritage. Ah, tiens, ça me fait penser à quelqu'un en particulier. Que quelque chose de familial doit être réglé et que c'est en passe de l'être, hein.
Après, ça peut être acte notarié, achat d'une maison, mariage, Pacs. Là, c'est du positif, hein, donc je vois pas divorce ou quoi que ce soit, parce qu'on a la famille heureuse, l'épanouissement, etc. Donc c'est plutôt dans le sens positif. Eh ben, écoute, je te montre, il y en a trois qui sont tombés. Tu reçois de l'aide avec de l'abondance financière et une réconciliation. Je vais pas plus loin. Je sais à qui ça va parler. Je fais un gros, gros, gros bisou. Allez, je dis pas les prénoms, mais enfin, je pourrais, vous êtes nombreux, mais je vais pas dire les prénoms. Elle se reconnaîtra, cette personne. Ok. Bon, eh ben, super. Ok. Est-ce que je vais plus loin finalement? Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est le jeu qui peut m'inspirer là? Ah, celui-ci, ça fait très longtemps que je l'ai pas pris. En plus, il est très beau. L'oracle de l'heure des sorcières. Tu vois, le fait d'avoir fait un peu du rangement hier, enfin un peu, beaucoup quoi, hein. J'ai sorti tous les jeux pour tout déplacer, donc ça me permet de, ça m'a permis de redisposer. Bon, bref, tu as compris, de tout remettre, de tout ranger. Et j'ai mis des oracles sentimentaux ici, là, sur le côté. Parce que c'est vrai que je les prends pas systématiquement, je les prends quand ça impose dans le tirage ou si vraiment je décide, enfin je décide, c'est pas moi qui décide, une guidance sentimentale, et j'ai mis toutes les petites boîtes ici là. Donc voilà, voilou, c'est un peu clair, un peu plus clair, c'est différent. Allez, ce que tu dois entendre, ce que tu dois comprendre. On a la prophétie. Allez, je vais te lire le message de cette carte, la prophétie. La lune bleue, carte 33. Ah, il y a quelque chose de familial et de transgénérationnel là-dedans. Alors, on peut me parler d'héritage, hein. Je dis ça, je dis rien, mais on peut me parler d'héritage, hein. On règle quelque chose, que ce soit, pour moi, il y a quelque chose de financier dedans, mais que ce soit financier ou autre, il y a quelque chose qui amène l'abondance, hein. Allez, je te lis le message de la carte 33. La lune bleue décroissante est un moment propice aux prédictions et prévisions. Si cette carte, la vieille femme, est représentée avec un crâne qui fait référence au passé et comment elle peut s'en servir pour aller de l'avant, on est là-dedans. On est là-dedans. De futurs êtres sont représentés sous la forme de silhouettes fantomatiques autour de la femme sage, et le corbeau représente la divination et la conscience. Pour moi, c'est tout le potentiel là. C'est aussi l'héritage de nos ancêtres, d'accord? C'est aussi l'acquisition de la sagesse, le troisième œil, la compréhension subtile des choses, les dons, les compétences. Ah, on me parle de recouvrement d'âme. Ok. C'est le moment d'utiliser vos expériences passées pour prédire le résultat d'une situation actuelle. D'accord? Donc là, on se base sur ces expériences passées sans aucun doute. C'est aussi le moment de chercher à connaître l'avenir ou l'inconnu par des moyens surnaturels. Réfléchissez à ce qui a eu lieu dans le passé et à la probabilité que cela puisse se reproduire. Alors les amis, j'oublie ça et le sourire aux lèvres, puisqu'on vous dit c'est aussi le moment de chercher à connaître l'avenir ou l'inconnu par des moyens surnaturels. Vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez une guidance pour aller creuser un petit peu. Comment avez-vous réagi auparavant face à une situation spécifique? Voulez-vous agir de la sorte à nouveau ou est-il temps de changer de voie? Donc peut-être que là, il y a aussi des situations qui se présentent ou qui se représentent, qui vous font réfléchir à votre positionnement, vous dire
OK, à l'époque, ça s'est présenté, j'ai réagi comme ça, finalement ça a capoté ou ça a pas donné le résultat escompté. Aujourd'hui, avec l'expérience, les enseignements de la vie, comment je dois réagir? Peut-être qu'un proche vous a maltraité auparavant et qu'il pourrait le faire à nouveau dans un contexte actuel. Pensez aux résultats possibles des événements qui sont sur le point de se produire. Tu vois, tu as peut-être eu, une problématique avec quelqu'un dans le passé et peut-être que cette personne se représente sur ta route. Comment tu vas réagir? Est-ce que tu vas te laisser, maltraiter? Est-ce que tu laisses revenir cette personne dans ta vie ou pas? Alors, je vais juste te lire la lune bleue parce que ça fait partie de la série des lunes bleues, également connue sous le nom de lune des morts, lune de la chasse et lune des ancêtres. Il y a 13 mois lunaires dans le cycle de l'année lunaire puisque ce calendrier ne coïncide pas avec l'année solaire. La lune bleue se produit généralement pendant les longs mois qui comptent 31 jours. L'expression anglophone once in a blue moon, qu'on peut traduire par tous les 36 du mois, fait référence à cette lune supplémentaire qui ne se produit qu'une fois tous les 2 ans et demi. Les lunes bleues ouvrent le portail vers le royaume des morts. Ah tiens, on est en octobre. C'est bientôt Halloween et la fête des morts le 1er novembre. Ok? C'est le moment de se souvenir de ceux qui sont décédés et de libérer ceux dont les âmes sont sur le point de passer dans le royaume des esprits. Puisque la lune bleue est un moment dédié au royaume des morts, le domaine spirituel est plus puissant, amplifiant la vue de la prophétie. Ok, bon, il y a bien quelque chose de cet ordre-là. On peut me parler d'héritage concret comme on peut me parler d'héritage subtil, surnaturel. On peut me parler de personnes là qui peut-être travaillent en transgénérationnel par rapport à leurs ancêtres, qui ont des choses à régler. Mais là, il y a quelque chose qui se règle. On va vers quelque chose d'épanouissant. Ça peut être une dette karmique là. Et là, on va le régler. On va ramener l'harmonie dans la foyer. La boucle est bouclée, j'entends. On est le maillon de la chaîne qui, euh, qui rétablit de l'ordre, mais euh, quelque chose de serein, comme ça peut être du concret. D'accord? Ok. Bon, écoute, ça parlera pas à tout le monde, cette guidance. Tu verras comment ça résonne en toi. Euh, et je vais... Ah, mais oui. Eh ben oui. Évident que je l'ai retrouvé hier. Et ben, je l'ai mis là, justement. Euh, on me parle de défunts. Euh, Écoute, pour moi, c'est une guidance des fins, là, clairement. Tu verras comment tu l'appréhendes, mais je mettrai dans le titre plus message. Voilà, je mettrai pas. Ok. Si tu penses à quelqu'un là par rapport à cette situation, quels sont les messages que cette personne passée de l'autre côté à te transmettre? L'amour d'une mère. L'amour d'une mère t'entoure et t'enveloppe en ce moment. Elle sait à quel point tu lui manques et elle souhaite te rappeler que ce lien d'amour ne peut jamais se défaire. Donc, tu prends ces messages de manière concrète par rapport à un être décédé, mais tu peux aussi prendre ces messages de manière plus globale, d'accord? Ça peut être un message de l'univers. Je le dis parce que il y a des personnes qui n'ont pas de défunt dans leur famille. Et ça annonce pas hein, quelque chose. Là, le jeu, il est magnifique. Donc, je veux dire, soit c'est votre maman que vous avez perdue déjà, ok? Soit euh, ça peut être une figure.
qui a fait office de figure maternelle, d'autorité maternelle. Ça peut être une amie, ça peut être une tante, tu vois ce que je veux dire? Mais quelqu'un qu'on a vraiment profondément aimé ou quelqu'un qui veille sur nous de manière tendre. Ça peut être une grand-mère aussi, hein, ok? Comme si ce n'est pas le message, si c'est le message de l'univers, ça peut tout simplement te dire que ta mère qui est vivante, voilà, t'enveloppe d'amour et te rappelle que ce lien ne peut jamais se défaire, hein. D'accord, hein. Quoi qu'il en soit, il y a des signes intuitifs là. Et on te dit que l'intuition est le langage de l'âme. Nous sommes tous nés avec une profonde connaissance intérieure. L'intuition est l'un des plus beaux cadeaux que nous possédons, qui nous aide à nous connecter avec notre moi supérieur, avec l'univers et avec l'esprit divin. Pourquoi? C'est aussi comment tu sais être un bon parent pour toi-même, une bonne mère. La mère, c'est celle qui prend soin de l'enfant. D'accord? Donc, en l'occurrence, de l'enfant intérieur, hein. Ok. Quoi qu'il en soit, dans le cas de personnes passées de l'autre côté, tu vois, nous revoir. On te dit que ta mission n'est pas terminée, mais que quand elle le sera, euh, cette personne sera prête à t'accueillir dans l'au-delà. Et on te dit d'ici là, fais de ton mieux pour devenir une meilleure personne. Je veille sur toi et ta famille. N'oublie jamais, tu es une âme qui vient sur Terre avec un corps, pas un corps qui vient sur Terre avec une âme. Ton âme est ta véritable essence et elle possède un potentiel de pouvoir illimité mis à ta disposition pour être exploité dès que tu en as besoin. Fais-toi plaisir, se faire plaisir. La vie terrestre est tellement courte, pourquoi n'en profites-tu pas davantage? Quand tu ris, cela me fait du bien, cela me rend heureux, heureuse. Si la nourriture, le matériel et l'intimité te font du bien, allez, vas-y, profites-en, fonce. Ok? Donc, quel est le message là? Que ce soit le message de quelqu'un de décédé, passé de l'autre côté ou pas. Profil de quelqu'un de maternant, que ce soit une femme ou un homme, d'accord? En tout cas, ça peut être une mère, ça peut être une grand-mère, ça peut être une sœur, ça peut être... Mais ça peut être quelqu'un de maternant, de protecteur, hein, qui te dit finalement, écoute, écoute le langage de ton âme, écoute ton intuition, on va finir par se revoir, mais ta mission n'est pas terminée. La mienne, elle l'est. La tienne n'est pas terminée. Et fais-toi plaisir. Profite de la vie. OK? Et donc, je vais aussi prendre un petit message du petit oracle de l'au-delà. Et si c'est ta mère que tu as perdue, dans une situation là, elle est là et elle te protège. Et c'est un truc de dingue parce que cette personne va se reconnaître. C'est un truc de fou. Je pense que cette guidance est pour elle. Je vous fais un gros bisou et vous savez que je m'adresse à vous. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On a la source. J'ai rencontré celui que certains appellent Dieu. Il était content de me retrouver. Il m'a dit qu'il m'aimait énormément et qu'il était extrêmement fier de moi. Je suis contente de l'avoir vu. Il m'a rassurée. Je suis sereine et j'ai confiance en l'avenir. Tu verras, il n'est pas tout à fait comme on pourrait le penser. Ok? Bon, ça parle de confiance en l'avenir et tout le début du jeu, ça n'a été que ça. D'accord? Donc j'ai envie de te dire, et foi et confiance en l'avenir. Tout va s'arranger, tout va s'améliorer. Bien que tu sois épuisé, fatigué, mais tu es capable de surmonter tous les défis. Il y a quelque chose qui se règle d'un point de vue familial. Tu es protégé, tu es guidé. Voilà, et je vais te laisser sur ça, les amis. Je vous souhaite une excellente journée. Vous me direz si vous aimez avec le rideau noir derrière. Ah, j'ai pas mis les petites loupiottes. J'ai zappé. Bon, la prochaine fois, il y aura les loupiottes. Si la luminosité, ça vous va, de toute façon, malheureusement, je peux rien y faire d'autre. Voilà. Que ça vous plaise ou pas, ce sera comme ça de toute façon. Voilà, et promis, je vous fais une grande guidance dans la semaine dès que j'ai un temps suffisant pour le faire. Je vous fais de gros bisous à tous, je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir.